Des sportifs plus écolos que jamais, le bilan de la guerre en Ukraine et une aide pour les victimes de violences conjugales, c'est les infos de ce dimanche. De tout temps, les sportifs se sont illustrés par leur courage. Une nouvelle génération est en train de naître et ça envoie du lourd. Inès Fitzgerald, Andy Simons ou encore Stan Turay. Ces champions et championnes d'athlétisme, de voile ou encore de trail ont refusé de participer à des compétitions internationales de haut niveau pour éviter d'émettre trop de carbone. Ces héros et héroïnes du XXIe siècle ont réussi à incarner une valeur qui fait encore trop défaut dans l'économie actuelle, celle de renoncer à son propre intérêt pour servir l'intérêt collectif. Sujet sombre mais nécessaire. Les faits se sont accumulés sans qu'il soit vraiment possible d'y voir clair, mais ça fait maintenant près d'1 an que Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine. Si les chiffres sont difficiles à établir tant la propagande est forte des deux côtés, on estime le bilan humain à près de 300 000 morts et blessés, soit l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. À ces chiffres, il faut ajouter des dizaines de milliers de civils tués, notamment des enfants, et autant de crimes de guerre, l'ONU ayant récemment accusé Moscou d'en commettre à grande échelle. Ton conjoint te frappe, mais tu n'as pas assez d'argent pour quitter ton domicile. Cette situation dramatique est vécue chaque année en France par des centaines de milliers de personnes. Et ça pourrait changer. Une proposition de loi, tout juste adoptée par le Parlement, permettrait aux victimes de demander une importante aide financière à leur caisse d'allocation familiale. Mais oui, c'est d'excellentes nouvelles.